Oh, just need to turn off the music. Bonjour, je vais couper la musique. Bienvenue à toi dans cette vidéo un petit peu fantasmagorique. Bien. À quoi avons-nous de l'énergie maintenant? C'est comme je me dis que j'en ai pas beaucoup, je me dis que ça peut être une bonne idée d'affiner en fait la perception de ce que c'est que pas avoir beaucoup d'énergie parfois, quand on se dit je suis à plat, je suis crevé. Et si en fait il y avait une énergie qui était là, disponible et qu'on n'arrive pas à capter, on n'a pas suffisamment de subtilité dans notre écoute pour percevoir ce que l'énergie qui est là est en train de dire en fait. Parce que moi j'aime bien croire que l'énergie on a en abondance tout le temps en fait. Regardez les enfants, par exemple, ils ont de l'énergie tout le temps. Après ils se reposent aussi la nuit comme tout le monde. Donc on a aussi besoin de se reposer. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai aussi envie d'aller vers le repos, vers le dodo. Euh, et je te fais cette vidéo depuis le bord de l'étang. J'ouvre les fenêtres pour laisser entrer un petit peu d'air pour que ça respire. C'est la voiture. Et du coup je sens l'air qui rentre. J'entends la nature qui parle. J'ai de l'énergie pour écouter ça. À quoi as-tu de l'énergie maintenant? À quoi j'ai de l'énergie maintenant? J'adore en fait sentir l'air qui rentre dans la voiture, l'air frais. Il est annoncé 11 degrés dehors. Je crois que j'ai de l'énergie pour parler un petit peu de cette journée en fait, de faire un petit bilan. Donc je propose en fait comme structure de réfléchir à aujourd'hui par rapport à notre journée, si tu veux faire l'exercice avec moi, de regarder aujourd'hui euh, quelles sont les surprises, les apprentissages du jour. Si je regarde cette journée qui a passé, quelles sont les surprises, les apprentissages, les découvertes, les choses pour lesquelles je me sens satisfait qui sont passées, les choses pour lesquelles je me sens insatisfait peut-être qui sont passées. Et puis éventuellement, quels sont les objectifs qui sont nés ou qui sont précisés et quels petits pas possibles je vois pour aller vers ces objectifs, ces rêves, ces envies, ces projets. Et puis, il y a une autre proposition d'explorer, pour cadrer un petit peu comment revenir sur cette journée, c'est de regarder les champs de force aussi, c'est-à-dire regarder en fait par rapport à nos objectifs, nos rêves, quelles sont les choses qui sont vraiment soutenantes, qui ont été soutenir ce qu'on rêve, quelles sont les choses qui sont un peu des freins par rapport à ce qu'on rêve. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que je suis satisfait d'avoir été à la salle de sport. Je suis satisfait d'avoir demandé à une jeune femme si je pouvais lui faire un compliment. Et elle a accepté. Et je lui ai dit que j'aimais bien son énergie. Je suis satisfait de lui avoir dit ça et d'avoir dit que voilà, je présentais une forme, voilà, quelqu'un qui me donne envie voilà, de la rencontrer. Et je suis très satisfait de ce que ça a déclenché comme possibilité après avoir eu ce bref échange. Euh, en termes de possibilité d'alliance, de travailler ensemble avec d'autres. Je me suis pris à imaginer en fait
d'avoir une assistante, des assistants, des gens qui travailleraient avec moi sur les projets sur lesquels je travaille avec ces vidéos. Et, euh, et, je, et je suis satisfait du coup j'ai découvert en fait aujourd'hui, en exprimant des demandes de soutien financier et d'en recevoir, euh, que euh, j'ai envie de continuer en fait à développer ma capacité à lever des fonds, en fait à demander de l'argent. J'ai envie c'est vraiment dans mes projets de continuer à me libérer de cette honte, ces croyances qui peuvent laisser croire que demander du soutien financier, c'est une mauvaise idée. Je pense à une chose qui soutient ce projet, c'est que j'ai travaillé d'ailleurs dans les rues à demander des fonds. Attends, est-ce que je l'ai fait? Ou en tout cas, j'ai rencontré des gens qui l'ont fait, qui travaillent dans les rues de différentes villes de France et qui lèvent des fonds pour Greenpeace, euh, les Restos du Cœur, je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, peut-être pas les Restos du Cœur, mais voilà, des associations voilà, qui payent des gens pour aller demander à des gens de faire des dons. Donc il y a vraiment une reconnaissance que c'est un métier, c'est une activité en fait, d'aller lever des fonds pour des associations. Donc moi j'ai décidé en fait que j'allais continuer à faire ça parce qu'en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à être finalement un peu à la barre de mon navire, de mon entreprise et de d'investir de l'énergie pour aller offrir à des gens la possibilité de contribuer au développement de mon projet, d'une culture d'écoute, d'une culture répandue mondialement, une capacité à nous accueillir les uns les autres, profonde, bienveillante. Donc voilà, ça, je suis satisfait de tout ça. Je suis satisfait d'être venu au bord de l'étang, en fait. Je voyais que j'avais plus beaucoup d'énergie. Euh, je suis satisfait d'avoir pris du temps dans la salle de sport. Je me suis posé avec mon ordi, j'avais pris mon ordi et j'ai revu un petit peu ma journée. En fait, j'ai écrit des choses sur mes projets, sur mes envies, sur les choses qui ont marché aujourd'hui. Euh, et c'était assez. J'ai adoré en fait l'énergie foisonnante qu'il y avait dans ce petit canapé à côté de gens qui se posaient aussi dans la salle de sport. Donc d'être voilà au milieu de gens dans une espèce une sorte d'espace de coworking, même si les gens n'étaient pas vraiment à travailler pour autre chose que pour le soin de leur corps, ce que j'avais fait moi juste avant. Euh, j'ai adoré la présence en fait physique des gens et la musique que j'écoutais qui faisait que j'étais dans ma bulle et en même temps voilà, concentré sur ce que je faisais et en même temps apercevoir les autres qui étaient là. Euh, donc, peut-être petit rappel pour ceux qui sont arrivés dans le direct, là, je propose de revisiter notre journée, voir quelles sont les surprises, les apprentissages, les satisfactions de la journée. Alors, Lucie, tu dis, j'adore ta façon de communiquer, c'est un réel plaisir de t'écouter. Ah, ça fait plaisir, merci. C'est touchant. Je suis touché de lire tes mots, j'adore. Euh, c'est très soutenant. Voilà, tu vois, j'ai concrètement quelque chose, un commentaire de Lucie qui vient réconforter en fait et encourager la foi que j'ai des choses à communiquer, j'ai des choses à partager, j'ai envie de prêcher par l'exemple de quelqu'un qui chaque jour se montre dans sa vulnérabilité, dans ses forces, dans son espoir, dans son expérience d'être humain et aussi d'être inspiré, d'être sensible. Euh, et, euh, et de savoir que voilà que la manière de communiquer est appréciée, c'est vraiment ça vient conforter ça, cette foi. Euh, du coup, je me demande, est-ce qu'il y a d'autres surprises, apprentissages, découvertes, satisfaction, insatisfaction qu'on a envie de nommer par rapport à aujourd'hui, que j'ai envie de nommer, que tu as envie de nommer ou de reconnaître, parce que j'aime bien l'idée que ça chemine en toi,
qui regardent, qui écoutent, et que tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Il y a un chemin, nos miroirs, nos neurones miroirs, en fait, fonctionnent, en fait. Donc, tu es connecté à moi, je suis connecté à toi. Et donc, quand je travaille aussi pour toi, pour nous, pour moi, toi et moi, et nous. Et donc, c'est cool. Je suis satisfait de dire ça, en fait, de voir qu'il n'y a pas besoin. C'est un travail, en fait, de me suivre. Je trouve que vraiment, c'est du boulot. Mais un boulot que je trouve inspirant. Quand j'ai le temps de me regarder, des fois, j'aime bien. J'aime bien faire ce que je fais. J'aime bien l'exprimer. J'aime bien être en train de réaliser cette vidéo. J'aime bien me sentir interagir avec d'autres. J'aime bien aussi juste interagir avec moi-même, écouter. Comme je disais tout à l'heure, sentir la fraîcheur du vent qui passe à travers les fenêtres de la voiture que j'ai ouverte. Est-ce qu'il y a autre chose? Surprise, apprentissage, prochain pas, champ de force. Il y a quand même un gros mouvement qui a été fait aujourd'hui dans le fait de... Hier, j'ai réalisé en fait qu'il y avait eu 3 refus de ma banque de payer donc mon internet, mon forfait téléphone, mon assurance auto, qui ont été rejetés. Je suis à au-dessus du découvert autorisé. Je suis à moins 315. Et j'ai dormi avec ça. Je me suis couché à 3h du mat, réveillé vers 7h, et j'ai fait une sieste quand même cet après-midi. Donc, et du coup, ce matin, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pose comme acte? Et du coup, j'ai demandé du soutien financier, j'ai écrit un post, et j'ai dit, cherche des gens qui ont la possibilité et l'élan de contribuer financièrement à moi et à mon business, au travail que je fais. Donc, bienvenue. Et du coup, j'ai déjà eu des réponses, j'ai déjà eu plus de 100 euros, 150 euros de promesses, et je crois que il y a déjà 90 euros qui sont déjà en transfert de banque à banque. J'ai déjà reçu 50 euros sur PayPal, un petit peu moins avec les frais, et donc j'ai fait le transfert, donc c'est en cours de transfert entre ces 50 euros de PayPal à mon compte. Bref, donc du coup, ça pour moi c'était un gros pas de courage, de vulnérabilité vers dire en fait ce que je veux recevoir, ce que j'ai envie, et j'ai envie d'être un exemple que c'est possible, un modèle d'inspiration, enfin en tout cas d'inspirer, de prêcher par l'exemple, de dire c'est possible en fait, de demander ce qu'on veut et on survit à la honte et à la peur. Et puis il se trouve que j'étais relativement libre de honte pour faire ces demandes. Il faut dire que comme l'exposition au froid, j'ai fait des petites tentatives, j'ai de l'expérience, j'ai fait des demandes, puis j'ai arrêté quelques semaines, quelques mois, et puis je reprends, et puis j'arrête, puis voilà, et je m'entraîne petit à petit à aller vers plus d'audace. Alors, Lucie, tu me dis, c'est émouvant, perso, ça me touche qui tu es. C'est ce que je m'emploie à faire tous les jours, œuvrer dans cette communication. Tu es inspirant et je souhaite avoir la même facilité de communication comme toi. Bravo d'être juste. c'est délicieux de recevoir ça, Lucie, je te remercie. J'ai envie de reconnaître qu'on est tous dans nos chemins, et il y a des choses où on peut s'inspirer les uns des autres. Il y a des choses qu'on a plus explorées, chacune et chacun, que d'autres. Donc on est tous champions du monde en quelque chose. Donc effectivement, dans ce qui fait mon unicité, ce qui fait ton unicité, personne pourra nous battre. On est champion du monde, on sera champion du monde. Donc il y a des gens qui sont champions du monde en des choses, très identifiés, et puis d'autres, on ne sait pas forcément qu'ils sont champions du monde en quelque chose, mais c'est pas grave. On est quand même tous champions du monde en quelque chose, déjà dans l'art d'être soi-même. Ça, c'est personne qui peut être autant moi que moi. Ça, c'est gagné. Donc, Lucie, il n'y a personne qui peut être autant toi que toi. Et donc, on a tous nos talents uniques, je crois. Et enfin, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment
d'œuvrer à révéler en fait nos talents uniques, nos unicités, la préciosité de qui nous sommes. Donc, comme je suis moi-même et que, et que tu kiffes, hein, Lucie, bah, je kiffe quoi, en fait, que tu aies la capacité à recevoir qui je suis. Donc merci. Merci pour ce cadeau qui est ta capacité à recevoir. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre sur cette journée? Surprise, apprentissage, découverte. Bah, j'ai envie de refaire mon annonce. Si jamais toi qui écoutes, tu as l'élan en fait de contribuer financièrement et que tu en as les moyens, même si c'est 1 euro, bienvenue. Si ça t'intéresse, fais-moi signe. Je peux communiquer mon, mon compte PayPal ou mon compte IBAN de banque. Je ne sais pas si je vais réussir à remettre de la lumière. Ouais, si, ça. Je sais pas pourquoi ça s'éteint. Bon, voilà. Donc ouais, voilà. Si tu as l'élan et la capacité de contribuer de 1 euro à autant que tu as joie à contribuer, j'accepte 1 million d'euros, il n'y a pas de limite, même au-delà. Et j'aime bien, en fait, en le disant, il y a une part de moi qui se dit, mais ouais, c'est possible, en fait, un jour, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me dire, tiens, voilà, Rémi, vraiment, je kiffe trop ton boulot, vas-y, voilà 1 million, tiens, oh, puis 2, oh, puis 10. Et je me dis, moi, en fait, aujourd'hui, ce qui est né, c'est vraiment une espèce un enracinement de confiance que je sais que je peux devenir excellent dans cet art de lever des fonds. Pour les mettre au service de projets qui vont soutenir les valeurs pour lesquelles je vibre, en fait, que j'ai envie de voir s'incarner de plus en plus et se déployer, se développer. Donc, dont l'entraide et dont la capacité à s'écouter les uns les autres, les unes les autres et les uns les autres. Bon, dis donc, cette lumière-là, qu'est-ce que tu me fais? Est-ce que c'est un signe de faire cette vidéo dans le noir? Je me sens amusé. Je crois que j'ai envie de faire un petit temps de silence pour vérifier s'il y a autre chose par rapport à cette journée, les apprentissages, les découvertes. Steph, j'ai vu que tu regardais, bienvenue à toi. J'adore ton image dans l'ombre. Ah, puis il y a Anne-Ange qui regarde aussi. Alors Anne-Ange, je suppose que ce soit Marianne. Je te proposais de ne plus me suivre, Marianne, tant qu'on ne sait pas. Je ne suis pas disponible pour reprendre une conversation avec toi. Je préférais que tu sois... Enfin, je préférais. Là, maintenant, tout de suite, je m'en fous un peu. Si tu regardes et tu regardes, tu fais ce que tu veux. Donc, mais enfin voilà, je remarque que ma demande de ne pas être suivi n'est pas respectée. Et là, pour le coup, je me dis c'est pas grave. Je me sens un peu plus en paix avec Marianne qu'il y a 2 jours. Et j'ai pas envie de parler de Marianne pour l'instant. J'ai envie de revenir au sujet des bilans de ma journée. Du coup, petit temps de silence. Moi aussi j'aime bien l'image dans l'ombre, Steph. Je trouve ça sympa. Je l'avais fait quelques fois et je me souvenais que c'était sympa, donc du coup je suis content de m'être autorisé à le faire. Donc voilà, je suis satisfait de ça aussi. Donc je propose de revisiter notre journée avec en mode surprise, apprentissage, découverte, et aussi satisfaction, insatisfaction que la lumière s'éteigne tout le temps par exemple. Ça agace. Et en même temps je me dis quel petit pas je peux faire pour être moins agacé en fait, ou moins insatisfait par rapport à cette lumière. Je me dis que la prochaine fois que ça s'éteint, ça sera l'occasion de faire quelques secondes de silence dans le noir, ensemble. Voilà. Là, tout de suite, je suis moins insatisfait. Donc, je te propose aussi de faire ça. Si tu identifies quelque chose pour lequel tu es insatisfait, de dire quel petit pas tu peux poser pour être moins insatisfait maintenant ou la prochaine fois. C'était bien ce temps de silence dans le noir. Alors, est-ce que je peux retrouver un peu de lumière? Ah, l'impression que là, c'était la dernière. Ah si.
plein de ressources cette voiture. C'est marrant parce que ça s'éteint, mais si je rebidouille les boutons, ça se rallume. Bon. Alors, autre surprise, apprentissage, découverte, satisfaction. Ouais, comme je disais, vraiment satisfait d'avoir choisi de venir près de l'étang, même si j'étais pas sûr que j'allais me baigner. J'ai quand même cette intention d'aller me mettre dans l'eau, même de nuit. Mais je me disais, oh là là, j'ai encore mes vidéos derrière. Et je suis satisfait du coup d'avoir décidé de suivre l'élan en fait. J'avais peu d'énergie. Alors attends, un petit temps de silence encore. Donc, je me souviens que le thème, c'était pas le bilan de la journée, c'était à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Et en fait, j'avais de l'énergie pour faire ce petit bilan comme je l'ai fait. Et du coup, je me demande, et maintenant, à quoi avons-nous de l'énergie, toi et moi? À quoi j'ai de l'énergie maintenant? Et une chose que j'aime bien pour stimuler l'improvisation du cerveau, c'est de commencer une phrase qui n'est pas finie et de laisser le cerveau la finir comme ça vient en impro. Donc la phrase, c'est un petit peu de silence encore. Je te dis la phrase après. Donc, la phrase, c'est une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est 3 petits points. Faire de la danse avec mes doigts. Tu vois, l'impro, j'avais aucune idée avant de commencer cette phrase que c'est ça qui allait venir, mais j'avais aucune idée. C'est ça qui est bon, c'est d'improviser en fait. Donc, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de me caresser les lèvres. Et toi, tu veux jouer au jeu? Essaye dans ton coin. Un petit peu de silence d'abord. Dans ton coin, tu peux essayer. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de te dire le bonheur que ça a été dans ce silence, dans cette obscurité qui a tombé, de sentir la présence des arbres au-dessus, l'air frais, et de voir que mon corps s'adapte à cet air frais. Les fenêtres sont ouvertes dans la voiture. J'ai eu peur d'avoir un peu froid, tu vois. Je suis juste en t-shirt, en chemise, il fait 11 degrés. Et ben, je m'adapte en fait. Je respire avec ça. Le corps s'adapte. Je laisse le corps s'adapter. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est de faire encore un petit temps de silence avec toi, dans le noir. Steph, tu dis j'ai de l'énergie maintenant pour t'écouter même dans le noir. C'est cool. Alors, une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant, c'est... Steph, tu dis de rire de ces va-et-vient de lumière. Tu as de l'énergie pour ça. J'ai de l'énergie pour goûter le silence. Une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est... Je pense que bientôt, je vais aller me faire un hammam. J'ai découvert cette semaine les horaires en fait, du hammam à côté de chez moi, et avec les ouvertures pour hommes. Et tous les jours, quasiment, sauf lundi et vendredi, c'est ouvert de 18h30 à 23h pour les hommes. Et je me réjouis d'aller bientôt me faire un hammam. Oh, ça va être trop bien et d'embarquer des gens avec moi aussi. Je vais inviter des gens. Et bientôt, ça va se faire. Je le sens. C'est là. J'ai de l'énergie pour te dire
à demain ou à tout de suite, parce que je vais continuer cette vidéo, mais en anglais. Donc je te remercie pour ta présence. Et alors attends, oui j'ai de l'énergie pour rire, je vais peut-être me mettre un film rigolo, le pied et le hammam. Ouais Steph, c'est cool, c'est un beau projet. J'ai envie aussi j'ai de l'énergie pour dire à quel point j'ai de la gratitude d'avoir reçu de l'argent de Lauriane, de Georges, de Claudine. Gaëlle m'a dit qu'elle allait me donner de l'argent aussi. Et j'ai fait des demandes, j'ai continué à faire des demandes personnalisées à des gens. Il y a quelqu'un avec qui c'était un petit peu, j'avais les pétoches de faire ça, mais je trouvais ça tellement excitant de quand même faire la demande, de prendre le risque. J'ai envie de reconnaître ça, que je suis hyper excité à la perspective de continuer à faire ça tous les jours ou quasi, d'aller faire des demandes, de contribuer financièrement à ce que je puisse continuer à faire mon travail avec aise. Et je me réjouis de voir que je suis en chemin sur mon objectif en fait de recevoir 1200 euros à 5000 euros par mois pendant 11 mois en 2022. Donc là, pour février, il me reste 4 jours pour recevoir encore, je crois que c'est entre 400 et 800, suivant si je compte en fait l'aide au logement. J'ai vu que la CAF va me virer ça demain, donc il y a 200 balles d'aide au logement. Donc, suivant que ça, je compte comme le revenu. Habituellement, je le comptais pas, mais là, en fait, le fait de pas l'avoir eu ce mois-ci tout de suite, parce que j'étais en retard dans mes déclarations, ça me fait prendre conscience que en fait, c'est un revenu en fait que j'avais pas conscientisé. Donc du coup, c'est plus juste pour moi de le considérer comme un revenu. Et du coup, ça veut dire que ce mois-ci, j'ai déjà touché 800 et quelques euros. Et donc, il me reste 5 jours pour toucher encore un peu moins de 400 euros pour être dans l'objectif en fait, de 1200 euros à 5000 euros par mois pendant 11 mois en 2022. Donc du coup, c'était très excitant en fait d'avoir de la clarté sur ce que je veux et de me dire voilà, je peux me mobiliser en fait. Et dans les jours qui viennent, je vais vraiment faire des demandes pour aller chercher ces 1200 euros minimum pour le mois de février. Et du coup, commencer en fait le mois de mars avec cette conscience que voilà, c'est parti quoi. J'ai lancé une dynamique et le mois d'après c'est au moins 1200, on vise 5000 et puis on voit où on va quoi. Et tout ça, en fait, dans l'optique d'inviter les gens à donner, à contribuer, que ça soit vraiment partant d'un élan, d'une envie et de la possibilité de le faire. Moi, j'ai vraiment envie de fonctionner de plus en plus en ce mode-là, dans ce mode de... Même mon travail, j'ai envie de l'offrir, j'ai envie de le donner, tu vois. J'ai pas envie de vendre mes trucs. Même si à un moment donné, je pense que je vais avoir peut-être envie de m'éclater à m'essayer à la vente et proposer des choses que je vais vendre. Mais j'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr à 100%. J'hésite encore. Il y a une part de moi qui voudrait vraiment que tout soit fait sous le modèle du don, où j'offre des choses et je dis ce que j'aimerais recevoir. Mais indépendamment de ce que tu peux me donner, j'ai envie de donner ce que j'ai envie de donner. Enfin bon, je pense que ça va s'affiner dans l'expérience, dans le temps. Et pour aujourd'hui, déjà, je célèbre d'avoir reçu ce que j'ai reçu et l'énergie que j'ai à envisager de continuer à faire des demandes dans les 5 prochains jours en particulier pour boucler cet objectif de février, qui est finalement très proche en fait. J'étais très proche de l'atteindre, donc ça c'est vraiment réjouissant. Tu dis belle énergie, Steph, yes. Donc je m'arrête là, je te dis merci pour cette vidéo en français et qu'on a co-créée, et puis j'enchaîne avec la vidéo en anglais. À tout de suite, ou à demain, pour une vidéo en français.